Bonjour, ici Marc Bonheur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans votre vie amoureuse, de vous retrouver dans une situation qui ne vous plaisait pas du tout, mais qui s'éternisait pendant longtemps, voire très longtemps, et à chaque fois que vous pensiez voir une lueur d'espoir, et paf, ça replongeait, et vous n'arriviez pas à vous en sortir. Ou encore, est-ce que ça vous est déjà arrivé, toujours dans votre vie amoureuse, de subir une situation avec un homme dont vous vous êtes finalement sorti, où vous vous êtes dit, je me suis fait avoir une fois mais ça ne me réarrivera pas, sauf que au final, là aussi, paf, ça vous est réarrivé, et si ça se trouve même plusieurs fois. Le point commun de ces deux situations, c'est que dans un cas comme dans l'autre, vous vous êtes retrouvé au cœur d'un schéma répétitif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un schéma répétitif, et pourquoi est-ce que ça vous concerne directement? Alors un schéma répétitif c'est quoi? Comme son nom s'indique, c'est une situation qui va se répéter plusieurs fois dans votre vie. Autrement dit, c'est un peu comme une pièce de théâtre que vous allez rejouer ou voir se rejouer plusieurs fois de manière récurrente. Par ailleurs, et vous allez le voir juste après, c'est une situation qui peut se jouer dans tous les domaines de votre vie. Vous en avez dans vos relations avec vos parents, dans vos échanges avec certains de vos amis, et bien sûr dans votre vie amoureuse. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous tombez régulièrement sur des hommes qui ne sont pas bons pour vous, ça peut être des hommes déjà en couple, voire mariés, ou des hommes égoïstes qui n'en ont rien à faire de vous, ou bien encore des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager, si vous tombez toujours sur ce type d'homme, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a un schéma répétitif en place qui fait que vous allez passer à côté des hommes bien et toujours être attiré par cela. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous aviez un radar, mais qu'au lieu de repérer les hommes bien, le schéma répétitif faisait que votre radar, il est branché à l'envers. Et du coup, il vous oriente toujours vers les hommes qui ont des problèmes, au lieu de vous orienter vers ceux qui vous permettraient de construire une belle histoire. Et c'est valable aussi sur des histoires plus longues. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une relation qui démarrait bien, et où au bout d'un moment votre ami commençait à moins s'intéresser à vous, ou encore à avoir un caractère de plus en plus difficile, et que ça s'est reproduit plusieurs fois, là encore, puisqu'il y a répétition, vous avez subi un schéma répétitif. Maintenant, il y a une chose très importante que je vous invite à avoir en tête, c'est que vous avez en réalité deux types de schémas répétitifs. Vous avez d'une part les mauvais schémas répétitifs, alors c'est ceux dont je viens de vous parler à l'instant et que vous avez peut-être déjà commencé à identifier dans votre vie, mais vous avez aussi les bons schémas répétitifs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à un type de situation et que sur ces situations-là, à chaque fois ou presque, vous allez au contraire naturellement sentir que vous gérez, que c'est même agréable et du coup les choses vont bien se passer. C'est-à-dire que là encore ça va être un schéma répétitif, mais dans le bon sens. Alors si vous avez des doutes que ça s'applique en amour, je vous propose de réfléchir quelques instants et de penser à une de vos amies que vous sentez particulièrement heureuse dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'elle est mariée, peut-être qu'elle a des enfants, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un que vous sentez heureuse avec son compagnon. Et pas juste un peu heureuse, vous la sentez heureuse vraiment en profondeur. Cette amie à vous, elle possède tout simplement des bons schémas répétitifs dans sa vie amoureuse. Autre possibilité, peut-être que vous vous dites qu'en ce qui vous concerne, c'est pas gagné. Peut-être même que vous vous dites que vous ne possédez pas de tels schémas répétitifs. Dans ce cas-là, avant même de regarder en amour, je vous propose de prendre conscience qu'il y a déjà d'autres domaines de votre vie où vous possédez ces fameux schémas répétitifs positifs. Pour vous aider à bien en avoir conscience, je vais vous proposer de penser un instant à un domaine de votre vie dans lequel vous vous en sortez plutôt bien. Peut-être que c'est dans votre travail, peut-être que c'est dans une activité qui vous plaît comme un sport, ou peut-être un domaine artistique si vous aimez bien danser, chanter ou cuisiner peut-être. Ce qui est certain, c'est que si vous vous posez même quelques instants, vous allez forcément trouver au moins un et même plusieurs domaines de votre vie. Et généralement un bon indicateur, c'est que ce sont des domaines qui vous plaisent, ce sont des domaines que vous aimez. Dans ces domaines, la plupart du temps, même si vous rencontrez parfois des difficultés ou des obstacles, vous allez quasiment toujours trouver un moyen de bien gérer la situation. D'une part parce que vous aimez, et aussi l'autre chose importante, c'est que c'est un domaine dans lequel vous avez confiance en vous. Par exemple, moi je sais qu'en ce qui me concerne, la cuisine, c'est quelque chose que j'adore. Même si je plante complètement une recette, je vais toujours trouver un moyen de rattraper le coup et de faire que j'ai quelque chose de bon dans mon assiette au final. Pourquoi ? Parce que j'ai un schéma répétitif positif dans ce domaine. Et vous aussi, vous allez trouver des schémas positifs dans les domaines qui vous correspondent. Du coup, si on en revient à l'amour, la solution, si vous voulez être heureuse dans votre vie sentimentale, la solution, ça va donc consister à repérer où sont vos mauvais schémas répétitifs en amour, pour les transformer en bons schémas répétitifs. Et vous allez gagner en confiance en vous, et c'est cette confiance en vous qui va faire que vous allez tout simplement atteindre votre objectif. Parce qu'à ce stade, ce ne sera tout simplement pas possible que vous ne réussissiez pas. Au final, l'idée de base, vous voyez qu'elle est toute simple, ce qui est le plus délicat, c'est bien sûr de la mettre en pratique par rapport à votre vie à vous. Et c'est pour ça qu'on a lancé un programme qui va vous y aider, un programme qui va vous accompagner pour effectuer cette transformation.
Ce programme, vous allez pouvoir le découvrir dans la vidéo juste après, vous avez juste à cliquer sur le gros bouton en dessous de cette vidéo. Et comment sortir des mauvais schémas amoureux répétitifs, c'est ce que vous allez apprendre à faire lors du tout premier mois de ce programme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y accéder tout de suite, d'ici simplement quelques minutes. Et ensuite, vous allez consolider avec plusieurs autres dimensions qui sont vraiment tout aussi fondamentales dans votre vie amoureuse. Et voilà. Maintenant, pour découvrir ces autres dimensions et comment vous pouvez les utiliser pour transformer votre vie amoureuse, eh bien, je vous laisse cliquer pour regarder la deuxième vidéo qui explique tout ça, et je vous donne rendez-vous tout de suite sur la page suivante.